On a l'impression de bien connaître nos dents, non? Après tout, on les utilise tous les jours. Mais en réalité, une dent, c'est bien plus qu'un simple bout de caillou. C'est un véritable organe vivant et incroyablement complexe. Alors, aujourd'hui, on part en voyage. Direction le centre de la dent. Tout ce voyage commence avec un seul mot, un principe qui est devenu la pierre angulaire de la dentisterie moderne, la préservation. Avant même de penser à réparer ou à remplacer quoi que ce soit, l'objectif numéro 1, c'est de garder, de conserver au maximum l'organe dentaire d'origine. Et c'est une excellente question. On pourrait se dire qu'on préserve juste un outil pour mâcher. Mais la réalité, elle est bien plus profonde que ça. Ce qu'on cherche à préserver, c'est une merveille de biologie, un organe sophistiqué. Bon, voilà la définition un peu formelle. L'odontologie conservatrice. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on ne se contente plus de soigner une carie en creusant un trou. Non, le but est bien plus vaste. Il s'agit de protéger, de maintenir l'intégrité de tout l'organe dentaire. C'est un vrai changement de perspective. On parle de conservation, pas juste de réparation. Et pourquoi c'est si important de préserver? Eh bien, parce que nos dents, elles servent à bien plus que juste manger. Elles sont absolument essentielles pour parler correctement, essayer de prononcer certaines lettres sans vos dents. Elles sont aussi cruciales pour avaler, et bien sûr, pour notre confiance en nous, notre bien-être social. Un sourire en bonne santé, ça change tout. Allez, c'est parti, on plonge à l'intérieur. Notre exploration commence par la couche la plus externe, la toute première barrière de la dent. Imaginez une véritable forteresse, c'est l'émail. Et ce qui est juste fascinant avec l'émail, c'est sa composition. Regardez-moi ça, 96% de matière inorganique. Ce sont principalement des cristaux qu'on appelle hydroapatites. C'est ça qui en fait la structure la plus dure de tout le corps humain. Oui, plus dure que nos os. Mais, et c'est là qu'est tout le paradoxe de l'émail, c'est notre matériau le plus costaud, mais il a une faiblesse critique. Il est incapable de se régénérer. Il n'a aucune cellule vivante. Une fois qu'il est abîmé, usé, attaqué, eh bien il est perdu. Pour toujours. C'est un capital qu'il faut absolument protéger. Du coup, si cette couche externe est inerte, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est en franchissant cette première barrière qu'on va découvrir la véritable nature vivante de la dent. Juste sous l'émail, on trouve la dentine. Et là, attention, tout change. Contrairement à l'émail, la dentine est un tissu bel et bien vivant qui compose d'ailleurs la majeure partie de la dent. Voilà la différence fondamentale. La dentine, elle, est un peu moins minéralisée que l'émail, mais elle est vivante. Et surtout, elle est capable de se défendre et de se régénérer. Comment? Grâce à des cellules spéciales, les odontoblastes. La dent n'est donc pas du tout passive face aux agressions, elle peut réagir. Et cette capacité de régénération, on la voit très bien ici. La dentinogénèse, c'est la création de dentine, se fait en 3 phases. D'abord, la dentine primaire, qui construit la dent quand on est jeune. Ensuite, la secondaire, qui la renforce tout doucement tout au long de notre vie. Et enfin, la tertiaire, qui est une sorte de dentine de secours, une véritable cicatrice qui se forme pour se défendre contre une attaque, comme une carie. On continue notre descente et on arrive maintenant au centre névralgique, au cœur battant de la dent, la pulpe dentaire. C'est elle, le centre de contrôle, celle qui maintient tout le reste en vie. Et attention, la pulpe, ce n'est pas juste une masse informe, c'est une structure super organisée, avec plusieurs couches. On retrouve en périphérie nos fameux odontoblastes, ceux qui produisent la dentine. Et puis, plus au centre, on a le réseau, les vaisseaux sanguins qui apportent les nutriments et les nerfs qui innervent la dent. Les fonctions de la pulpe sont donc, on le comprend, absolument vitales. C'est elle qui forme la dent, qui la nourrit, et c'est aussi elle qui nous envoie les signaux d'alerte. La sensibilité au chaud, au froid, la douleur, c'est la pulpe qui nous parle. Sans sa pulpe, une dent n'est plus qu'une coquille vide. Bon, notre voyage à l'intérieur de la dent est presque fini. Mais il ne serait pas complet si on ne regardait pas ce qui la maintient solidement en place. Parce qu'une dent, toute seule, elle ne sert pas à grand-chose sans ses fondations. Cet ensemble de fondations, ça s'appelle le parodonte. On a le sément qui recouvre la racine et qui sert de point d'ancrage. On a l'os alvéolaire, la cavité dans la mâchoire. Et entre les deux, il y a le ligament parodontal, qui est une sorte d'amortisseur ultra performant. Il absorbe les chocs incroyables de la mastication. C'est un système d'ancrage à la fois solide et souple. Au fond, cette citation résume absolument tout ce qu'on vient de voir. La dent, ce n'est pas un bloc, c'est une unité fonctionnelle, un ensemble de plusieurs tissus, émail, dentine, pulpe, parodonte, qui collaborent en permanence pour exister, fonctionner et même se défendre.
Tout est lié. Du coup, la prochaine fois qu'on se brossera les dents, peut-être qu'on y pensera différemment. On ne nettoie pas juste une surface, on prend soin d'une trentaine de petits organes vivants et complexes. La question qui reste, c'est donc celle-ci. Au quotidien, est-ce qu'on prend vraiment soin de ces précieux organes ?